Maintenant, nous entamons le travail sur la boucle et nous commençons par k égale à 1, t est égal à l'ensemble vide. La première arête à traiter, c'est l'arête 1, 2, qu'on doit tester est-ce qu'elle crée un cycle avec ce qui existe déjà dans l'arbre T, du moment que notre arbre actuellement est à l'ensemble vide. Donc, l'ajout de l'arête 1, 2 ne peut créer aucun problème. Je vais l'ajouter, donc je la marque en rouge avec ces deux extrémités automatiquement. Et là, je vais mettre que l'arête 1, 2 a été ajoutée à notre arbre T. Remarque, T, c'est pour dire tree en anglais. Nous passons maintenant à l'itération numéro 2, donc k est égal à 2, pour traiter l'arête 3, 6, qu'on va tester si elle crée un cycle ou pas avec ce qui existe déjà dans notre arbre T. Ce n'est pas le cas, donc je me permets de l'ajouter avec ces deux sommets. Donc là, je vais écrire pour k égale à 2, t devient composé des deux arêtes 1, 2 et 3, 6. Remarquez que la cardinalité de t ici est égale à 2. On arrive maintenant à la valeur k égale à 3 et on va traiter l'arête 1, 3. Est-ce qu'elle forme un cycle avec ce qui existe déjà dans l'ensemble T? Pas du tout. Donc, on va se permettre de l'ajouter dans notre arbre. On ajoute en la marquant en rouge avec son sommet 3. Et là, on va mettre pour k égale à 3, t, il a été augmenté de l'arête 1, 3. Dans la quatrième itération de notre boucle, l'arête 2, 4 va être traitée. Elle a un poids égal à 2. Si on l'ajoute, on ne risque pas de créer un cycle avec l'arbre déjà construit. Donc, on se permet de l'ajouter avec le sommet égal à 4. Et là, on va mentionner que l'arbre T a été enrichi de l'arête 2, 4. Dans la cinquième itération de la boucle, l'arête 4, 5 va être traitée. Est-ce qu'elle crée un cycle avec l'arbre construit déjà? Pas du tout. Donc, on se permet de l'ajouter. Et là, nous allons mentionner que dans la cinquième itération, l'ensemble T a été enrichi de l'arête 4, 5. Remarquez que T arrive déjà à la cardinalité égale à 5 arêtes. Lorsque K égale à 6, nous allons traiter l'arête 6, 7. 6, 7, de poids égal à 3. On peut l'ajouter facilement, ça ne représente aucun risque pour l'arbre. Et là, je vais mentionner que pour la sixième itération, c'est l'arête 6, 7 qui a enrichi notre arbre. Lorsque k égale à 7, nous allons traiter l'arête 6, 8 de poids égal à 3. Et nous remarquons tout de suite que son ajout dans l'arbre ne représente aucun problème. Ça ne va pas créer un cycle. Donc, on se permet de l'ajouter. Et là, je vais mettre que T est enrichi avec l'arête 6, 8. À ce niveau-là, vous pouvez remarquer que l'ensemble T contient déjà 7 arêtes. Donc, sa cardinalité est arrivée à 7 et c'est une condition d'arrêt pour nous. Cela veut dire que nous n'avons pas besoin de traiter les itérations k égale 8 et k égale à 9. De toute façon, même si vous le faites, vous allez tomber sur des cycles. Et ainsi, l'arbre couvrant minimal a été trouvé et c'est ce que vous avez ici en rouge. Pour son poids, vous pouvez juste sommer les valeurs qui sont mentionnées sur les arêtes pour trouver le poids minimal que vous avez cherché et qui est égal à 15. Donc ainsi se termine le cours sur l'algorithme de Krescal. Merci de votre attention.